Alors, depuis les années 2000, la France s'est dotée d'un groupement d'intérêt scientifique sur les sols. Donc, ce groupement qui réunit les deux ministères en charge de l'agriculture et de l'écologie, l'INRA, l'Agence de l'environnement, l'ADEME, l'IRD, et puis l'IGN et bientôt l'AFB, en fait, a pour vocation de mieux connaître et d'observer les sols. Donc, on développe des programmes d'acquisition de connaissances sur les sols, donc de cartographie des sols, mais également des programmes de surveillance. C'est-à-dire que la France dispose d'un réseau maillé d'à peu près plus de 2000 points sur toute la France, qu'on échantillonne tous les 10 à 15 ans. Et donc ce dispositif nous permet d'avoir un premier recul sur la qualité des sols en France. Alors toutes ces données en fait sont utilisées par un grand nombre d'acteurs. Ça peut être les pouvoirs publics qui ont besoin de connaître l'état des sols en France, la diversité des sols. Ça peut être également les agriculteurs qui veulent mieux connaître la qualité de leur sol, l'épaisseur de leur sol par exemple, la capacité de rétention en eau des sols. Donc ça peut être une cible, mais ça peut être aussi le grand public qui veut mieux connaître finalement la diversité des sols en France, sur quel type de sol ils sont, mieux connaître l'environnement autour d'eux. Donc toutes ces données sont disponibles via un site internet, le site du GIS-Sol. Et sur ce site, on va trouver toutes les informations qu'on collecte depuis plus de 20 ans sur toute la France. Alors, actuellement, on continue, c'est-à-dire qu'on n'a pas finalisé l'inventaire des sols de France, donc on continue cette acquisition de données et de références. Pour tout ce qui concerne la surveillance des sols, on a fait une première campagne d'échantillonnage, donc ces 2000 points ont déjà été analysés une première fois, et là on commence une nouvelle campagne d'échantillonnage. Et puis sur ces échantillons, on va essayer de rajouter de nouveaux paramètres, notamment des paramètres biologiques, parce que sur la première campagne, on n'a pas pu en faire. Donc là, on va rajouter très certainement des paramètres biologiques. Très certainement également des paramètres liés aux pesticides qui faisaient défaut dans la première campagne, donc on va rajouter des paramètres. Il ne faut pas oublier l'outre-mer, il faut qu'on développe aussi ce réseau outre-mer. Il y a actuellement quelques points qui ont déjà été échantillonnés outre-mer, notamment par exemple en Guyane, mais aussi Martinique et Réunion. Mais il y a d'autres territoires qui n'ont pas encore été couverts, donc il faut aussi qu'on s'intéresse à l'outre-mer. Et puis un de nos espoirs, ça va être aussi de faire travailler finalement les gens, c'est-à-dire de faire de la science participative et d'essayer d'acquérir des données sur les sols, mais qui seraient collectées par d'autres personnes, notamment si on arrive à développer des applications smartphone par exemple, où les gens pourraient analyser les sols, regarder les sols et puis nous renvoyer des informations, ce qui fait qu'on augmenterait très vite notre potentiel d'information sur les sols de France. Donc c'est différentes pistes d'évolution.